Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast MK Framework. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose de temps en temps, c'est comment créer un menu dynamique. C'est-à-dire comment créer un menu dont les liens proviendraient d'une base de données par exemple. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais créer une vidéo en utilisant une table auteur qui contiendra donc des auteurs. Et donc dans le menu gauche, on pourra cliquer sur chacun des auteurs pour voir le détail de sa fiche. Alors, dans un premier temps, j'ai créé une base MySQL tuto menu qui contient seulement une table auteur avec un ID, nom, prénom et sa photo. Alors, on va comme d'habitude créer une première application. Voilà, éditer projet. Et pour créer la couche modèle, on va renseigner la configuration à nos différentes bases de données. Donc nous, ici, une seule. C'est une base de données de type MySQL. Donc je vais l'appeler ma base. Voilà, et elle s'appelle tuto menu. Voilà. Si je reviens sur Builder, je réactualise, je vois bien ma base, ma table auteur, je génère. Ensuite, je vais générer un CRUD. Donc, je passe rapidement puisque cette partie-là a déjà fait l'objet d'un épisode du podcast. Donc là, le nom, le prénom en texte. Par contre, pour la photo, on va mettre un champ d'upload, puisqu'on voudra uploader la photo. Donc là, je crée mon auteur. Je clique ici, je vais en renseigner quelques-uns. Je vais renseigner donc Hugo Victor. Je vais choisir sa photo. Donc dans mes téléchargements, Victor Hugo, le voilà. J'ajoute. Ensuite, j'ajoute Asimov Isaac. Voilà. Isaac Asimov. J'ajoute. Voilà. Donc là maintenant, je vais revenir sur mon framework. Sur le builder plus exactement, donc administrer les projets. On était là, on a créé la couche modèle, on a créé un module CRUD, mais ce qui va nous intéresser ici dans cet épisode, c'est créer ce fameux menu qui va être dynamique, qui va donc lister les différents auteurs, les différents auteurs et donc faire un lien pour pouvoir aller les voir. Donc là, je vais créer un module menu. Je vais créer un module menu avec index, je vais mettre accueil. Liste, je vais mettre pardon, liste auteur, voilà, et c'est tout. Donc là, je génère le menu. À son habitude, le framework nous affiche le code nous permettant d'inclure le menu sur notre site. Donc là, on va aller sur voir le site. Donc on arrive, comme d'habitude, sur le module défaut et l'action index. Ça, je l'ai déjà expliqué dans des précédents épisodes. Je vais aller donc dans défaut, le module défaut, main, et ajouter ce menu. Alors là, jusque là, vous suivez, on a l'habitude de faire ce genre de choses dans l'émission. Je vais maintenant donc passer à la partie qui concerne cet épisode spécifiquement, c'est-à-dire je vais lister ici les différents auteurs qui sont présents dans ma base de données. Alors, on va aller donc dans le module menu, main. Alors, comme vous pouvez le voir, actuellement le module menu, il prend un tableau pour gérer ses liens, avec en clé le libellé, accueil et liste des auteurs, et en valeur la destination. Alors, nous avons ici deux choix. Soit nous allons remplacer ici défaut index par le lien en lui-même, d'accord? Et donc dans ce cas-là, on peut changer la vue ici et ne pas lui dire de faire un getLink, mais on va faire en amont, d'accord? Soit on peut lui dire de lui passer des éléments, par exemple le nom de la navigation plus les éventuels paramètres, et ainsi on aura quelque chose d'assez flexible. Alors, ce que je vais faire là, moi je vais faire d'abord la première solution, d'accord, la solution la plus simple à mettre en place, et ensuite la seconde solution. Donc la première solution consiste ici, plutôt que d'appeler défaut index, enfin de mettre que la chaîne de caractères qui sera contenue dans getLink, on peut faire ici notre getLink, défaut index, pardon, voilà, et on fait la même chose en dessous, liste des auteurs, auteur liste. Bien sûr, on va modifier la vue du menu, puisque là, il ne faut plus faire comme actuellement, mais il faut ne faire qu'afficher le lien en question.
Voilà. Même ici, toute cette partie-là, toute cette partie-là, en fait, n'a pas d'intérêt dans notre première solution. Donc, echo slink. Là, si je réactualise, j'ai toujours mes liens qui marchent. Voilà. Alors, d'ailleurs, dans liste des auteurs, je vais rajouter le menu. Puisque là, quand on fait liste des auteurs, on n'a plus le menu de gauche. C'est un peu embêtant. Donc, dans le module auteur, je vais rajouter... voilà. Je rajoute le menu. Donc comme ça, on peut naviguer. Mais ça, jusqu'à présent, c'est comme d'habitude. Donc là, on va rajouter la liste des auteurs en dessous. Alors, dans cette première solution, qui est la plus simple, ici, on va récupérer une liste des auteurs, auteur, égale, donc on va aller voir comment il récupère la liste des auteurs dans le module auteur. Donc on va aller dans main de auteur. On voit que dans la liste, pour récupérer les auteurs, il fait ceci. Et bien on va faire la même chose. Donc on va revenir, donc là je reviens sur le module menu, main. J'ai été copier l'appel qui a été fait dans le module auteur pour récupérer la liste des auteurs. Donc ici, je récupère ma liste des auteurs, d'accord. Je vais faire un if au cas où la liste des auteurs serait vide, d'accord. Et je vais faire une simple boucle sur mes auteurs, as auteur. Voilà. Et à chaque fois que je vais boucler sur un auteur, je vais dans le tableau T-Link, je vais rajouter en clé le nom de l'auteur. Auteur, je vais mettre nom, je vais concaténer au prénom. Auteur, prénom, égale. Et donc là, la clé, ça sera donc le libellé. Donc on aura Victor Hugo, Isaac Asimov. Enfin plutôt l'inverse puisque j'ai mis nom, prénom et non pas prénom, nom. Et ici, on va rajouter un lien. Donc on va rajouter un route getlink. Mais vers quoi on va? Ici, on voudrait que lorsque l'on clique sur l'auteur, on aille voir sa fiche. Donc on aille cliquer sur show. Donc on va vouloir aller vers auteur de .show id égale 1. On est d'accord? Alors pour construire des liens getlink, pour information, si vous ne l'avez pas encore lu dans la fac, dans la FAQ, c'est auteur, donc le nom du module, ensuite le nom de l'action, d'accord, et enfin un tableau qui contient les paramètres. Donc là ça va être id, le nom du paramètre, et en valeur c'est auteur id. Voilà. Donc là, si on fait ainsi, je vais vérifier que j'ai pas de faute de frappe. Voilà, j'ai pas d'erreur de syntaxe. Si on réactualise là, on se retrouve bien avec accueil, liste des auteurs, Victor Hugo, enfin d'ailleurs je vais inverser, ça va être plus simple. Prénom, et ici, non. Donc voilà, on a la liste des auteurs qui permet d'aller sur le tableau de liste des auteurs, et quand on clique sur Victor Hugo, on arrive bien sur auteur show ID 1, et quand on clique sur Isaac Asimov, on arrive bien sur auteur show ID 2. C'est pas mal, mais en faisant ainsi, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas sur quelle partie du menu on est. On ne sait pas si on est sur Victor Hugo, là on ne sait pas si on est sur Isaac Asimov, c'est un petit peu embêtant. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas passer simplement donc, dans le module, pardon, je me suis trompé, là je suis dans Default. Alors, je reviens donc au module menu, donc on ne va pas faire ainsi, donc en mettant directement le lien dans le tableau des liens, mais ce qu'on va faire, c'est plutôt lui passer des paramètres. Donc on va passer un tableau, d'accord? Et dans ce tableau, on va lui dire le lien, on va faire link, c'est défaut index, d'accord? Et on va lui dire t param, donc les paramètres ici c'est nul, puisque pour notre lien accueil, on a bien un lien, défaut index, par contre on n'a pas de paramètres. Donc on va quand même mettre tes param à nul. D'accord? Pour la liste des auteurs, c'est pareil. Donc on va dire, on va créer un tableau. On va lui dire, je me trompe, link c'est auteur liste. Et tes param, donc le tableau des paramètres, c'est nul également. D'accord?
Et là où on va avoir besoin de t paramètres nuls, c'est ici, puisqu'on va faire, au lieu d'appeler le getLink, on va faire également un arrêt. On va y dire link c'est auteur show, puisqu'on veut afficher les auteurs. Voilà. Et tparam c'est arrêt id égale auteur. Voilà. Donc là il doit me manquer. Non, c'est bon. Oui, ça a l'air d'être bon. Alors là, si on affiche actuellement, on a des erreurs, ce qui est normal, puisqu'on n'a pas encore changé index. Donc là, on est bien d'accord qu'on a complexifié un tout petit peu le tableau qui sert à renseigner les liens du menu. Donc on a cette fois-ci, au lieu d'avoir la valeur directement du lien, on a un tableau qui contient une première clé link, qui contient, on répète un petit peu, la navigation, et une variable plutôt tparam qui contiendra les différents paramètres, s'il y en a. D'accord ? Donc là, on va changer la vue de notre menu, et donc on va lui dire non pas que le lien c'est slink, puisqu'en fait ici on reçoit un tableau de détail, d'accord? Dans ce tableau de détail, on a slink, c'est t détail link, et tparam égale t détail tparam. Voilà, là j'ai oublié de fermer le crochet. Donc là on a bien slink, c'est tdetail link, d'accord? Donc là si on revient, on aura bien ce tableau là, donc c'est bien link. Et tparam, ça sera ici nul nul, et dans le cas de nos auteurs, il sera enseigné avec l'id. Donc voilà pour cette partie là. Donc le lien ici c'est pas echo slink, mais c'est echo route get param. Donc là la variable de navigation c'est slink, et le tableau de paramètres c'est tparam. Donc là, si on réactualise, on a encore une petite erreur. Attendez. Oui, je me suis un petit peu trompé. Là, c'est getLink. C'est un lien qu'on fait. Donc là, si je réactualise, on se retrouve avec la situation d'avant. Vous allez me dire, mais pourquoi se complexifier si on arrive à la même chose? Eh bien, justement, on va modifier un tout petit peu l'affichage, enfin la liste des menus pour mettre en blanc, en sélectionné, quand on est sur le lien concerné. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va lui dire if route get param nav égale s link. D'accord. On va renseigner une variable classe par exemple. Variable classe annule par défaut. Et on va lui dire ici classe égale echo classe. D'accord. Et donc on va lui dire si on est sur le même module, on va lui dire que classe égale sélectionné. Voilà. Donc là, on se retrouve bien avec une vérification de la partie ici, d'accord, qui est également, pour rappel, ici, cette variable-là. Mais le problème, c'est que pour auteur show, pour nos différents auteurs, ils partagent le même couple module-action. Donc là, on voudrait bien différencier. Quand on clique sur Victor Hugo, on est sur Victor Hugo, on est sur l'ID 1, et quand on est sur Isaac Asimov, on est sur l'ID 2. Donc on va rajouter une petite complexité. Donc on va lui dire en premier, enfin on va lui dire si c'est getParamNav égale link, d'accord, and tparam égale nul, là on fera sélectionner. Par contre, dans le cas des auteurs, on fera else if si param égale link and, donc là tparam il va pas être nul, and tparam id égale route get param id. Là, on fera la même chose. On fera sélectionner. Comme ça, en cliquant ici, on va vérifier auteur show et
puisque le tableau de paramètres est renseigné, et l'ID. Ainsi, on se retrouve avec un menu dynamique, avec une partie statique accueil et liste des auteurs, et une partie dynamique avec Victor Hugo et Isaac Asimov, qui sont les résultants donc de la liste des auteurs. Alors, juste pour finir un petit peu, on va transformer ceci en une image, ça sera plus sympathique. Donc on va aller dans le module auteur, la vue show, et donc à la place de photo et de l'adresse de l'image, on va mettre une image, src égale alors j'avais un petit souci tout bête, c'est parce que mon champ photo était trop petit, donc les adresses des photos étaient tronquées, d'accord? C'est-à-dire que si on regarde là, on voit bien que l'image se finit par .jpeg, ici on voit pas. Donc là je vais rajouter, enfin je vais pas rajouter, je vais le redéfinir, Victor Hugo, edit, donc je vais remettre Victor Hugo ici, voilà. Donc là si on revient sur Victor Hugo, on a bien l'image en entier, enfin le chemin de l'image en entier, et je refais ma manip toute bête pour ajouter une image, et ainsi on a bien Victor Hugo avec sa photo. Isaac Asimov, là pour l'instant on a le même problème, donc si je refais edit, je fais ici un fichier, donc Isaac Asimov, voilà, et ainsi quand on clique sur Victor Hugo et Isaac Asimov, pardon, on a bien leur nom, prénom et leur image. Voilà. Donc voilà pour cet épisode qui permettait donc de créer un menu dynamique, donc avec une partie statique, ici donc accueil liste auteur, et une partie dynamique ici avec Victor Hugo et Isaac Asimov qui sont tirés donc d'une base de données MySQL. Voilà, je vous remercie pour l'écoute de cet épisode et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci.